La page suivante est notre page fitness. Et la première chose que vous pouvez ajouter est votre objectif de fitness. Et puis, la prochaine chose que vous verrez est le planificateur hebdomadaire et je vais vous montrer comment cela fonctionne dans une seconde. Et ici, nous avons notre bibliothèque d'entraînement. Donc, j'ai ajouté quelques exemples, mais vous pouvez ajouter vos propres entraînements que vous aimez faire. Et donc, comment cela fonctionne, je vais vous montrer basé sur le Pilates. Vous pouvez ajouter une image pour la base de données juste ici. Vous pouvez ajouter l'adresse de votre studio de Pilates et vous pouvez ajouter le lien de leur site web. Ensuite, ici, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous accédez au planificateur hebdomadaire et ici, vous pouvez planifier vos entraînements pour la semaine. Donc, par exemple, si je voulais faire un entraînement demain, je vais juste appuyer sur ce petit plus ici. Et je peux ajouter un cours de Pilates pour demain. Et ici, je peux ajouter un cours de Pilates juste ici. Et puis pour la durée, je mettrai 50 minutes. C'est la durée du cours. Et puis toutes ces choses, combien de calories vous avez brûlées, et la distance, les répétitions, tout cela n'a pas vraiment de sens pour le Pilates, mais ça a du sens pour d'autres entraînements, selon le type d'entraînement que vous aimez faire. Et oui, c'est à peu près tout. Ensuite ici, vous pouvez planifier tous vos entraînements pour cette semaine. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez aussi cocher cela. Et voilà, c'est essentiellement comme ça que fonctionne la page de fitness. Ensuite, nous avons une page de progression où vous pouvez suivre vos progrès en fonction de vos objectifs de fitness. Donc tout d'abord, vous pouvez ajouter vos objectifs de fitness ici. Cela dépend également de vos objectifs. Vous pouvez les mesurer en fonction de ce que vous souhaitez accomplir. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour de nouveaux objectifs une fois que vous avez atteint les vôtres. Et ici, nous avons un suivi de mesure. Donc, fondamentalement, c'est la même liste et celle-ci. Vous avez donc vos objectifs juste ici et puis. Vous pouvez mettre les premières étapes de l'apparence de votre corps. Et puis, après la première semaine, vous pouvez mesurer à nouveau. Et puis la deuxième semaine, troisième, quatrième. Et de cette façon, vous pouvez suivre votre progression. Vous pouvez également ajouter quelques notes. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez glisser et déposer ceci dans l'archive de suivi des mesures, juste ici, si vous souhaitez conserver. Et puis, appuyez simplement sur le bouton pour une nouvelle liste vierge si vous voulez continuer, par exemple, semaine 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Et puis ici, vous avez une base de données où vous pouvez ajouter des photos et suivre vos progrès à partir de photos. Donc, nous avons par exemple la première semaine juste ici. Et vous pouvez ajouter la date de votre première semaine et choisir la même date pour toujours vous mesurer ou prendre des photos de vous-même, puis ajouter la photo juste ici. Et je les ai prises sur Pinterest, donc ce sont juste des exemples. Mais si vous ajoutez vos propres photos, vous verrez votre progression au fil des semaines. Et c'est comme ça que fonctionne la page de fitness.